La coopération internationale entre le Bénin et l'Allemagne se concrétise par un projet de recherche entre universitaires, chercheurs et techniciens du monde rural pour étudier l'impact des importations massives de viande de poulet depuis l'Occident sur la filière avicole au Bénin. Le Centre pour le développement rural de l'Université Humboldt de Berlin, en partenariat avec la coopération allemande au Bénin, en l'occurrence la GIZ, mettent leurs compétences en commun pour mener une recherche sur le secteur avicole béninois face aux importations occidentales de viande de poulet. Il s'agit concrètement d'une analyse des questions commerciales, des préférences de consommation et des systèmes de production pour renforcer la compétitivité du secteur national. Un projet très ambitieux, subdivisé en 3 grands thèmes: la production, ou le côté offre, la consommation, ou le côté demande, et les conditions cadres politiques et institutionnelles du secteur. Pour conduire cette étude, une équipe de 5 jeunes chercheurs en études postmasters au Centre pour le développement rural et une chef d'équipe a été constituée en Allemagne. Dû à la crise de Covid-19, cette équipe n'a pas pu se déplacer au Bénin. Pour mener la collecte de données et assurer la qualité de la recherche, 5 jeunes chercheurs béninois ont été impliqués, dont chacun travaille en tandem avec un membre de l'équipe allemande sur une question de recherche spécifique. Les travaux au Bénin sont coordonnés par M. Kouete Paul Jimmy, ingénieur agronome socio-économiste. Cette approche de recherche est innovante à ce point que, habituellement, la recherche du SLE est menée par un seul assistant de recherche avec les jeunes chercheurs étudiants post-master qui viennent de là-bas. Mais dans ce cas spécifique, nos jeunes chercheurs coopèrent directement chacun sur sa question de recherche avec son homologue à Berlin. Et ça, c'est vraiment de la nouveauté dans ce genre de démarche de recherche. Et voilà comment, à partir d'un thème de recherche entre universitaires, on va à la découverte d'un monde dynamique aux potentialités insoupçonnées. L'univers du poulet. Voyage au cœur de la filière avicole béninoise. La poule, le poulet, chanson agricole. Depuis la nuit des temps, les paysans, opprimés par l'état de fumier, dans la merde jusqu'au cou, avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires la pose de l'équation et sa résolution. Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie d'environ 115 000 km² avec une population estimée de 12,5 millions d'habitants. Le pays a comme voisins le Togo à l'ouest, le Burkina Faso et le Niger au nord et le Nigeria à l'est. De forme étirée sur 700 km entre le fleuve Niger au nord et la côte atlantique au sud, le relief du pays est un peu accidenté. Le nord étant principalement constitué des savanes et des montagnes semi-arides, le sud d'une plaine côtière basse parsemée de marécages, lacs et lagunes, comme par exemple le lac Noukoué ou la lagune de Porto Novo. 2 types de climats règnent au Bénin. Un climat équatorial avec une forte humidité et 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches au sud, et un climat tropical avec une saison des pluies et une saison sèche au centre et au nord. La majeure partie de la population vit dans les plaines côtières méridionales, où les plus grandes villes du Bénin sont concentrées, notamment Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Le Bénin est classé comme l'un des pays les moins avancés de la planète, le mettant en 2018 à la 163e place sur 189 en termes de développement humain. De nombreux peuples vivent au Bénin. Par exemple, les Adja, les Fang, Yoruba, Bariba et Peul. Regroupant aujourd'hui majoritairement des chrétiens et des musulmans sur son territoire, le Bénin est l'origine de la religion traditionnelle vaudoune, communément appelée le vaudou. L'aviculture est une activité de production répandue sur tout le territoire béninois. Elle est subdivisée en 2 types, à savoir l'aviculture villageoise, qui est de type familial, et l'aviculture moderne,
qui exploitent les races de volailles améliorées ou importées. Cette dernière, l'aviculture moderne, s'impose comme une véritable activité économique, étant donné que les acteurs de ce secteur ont pris conscience de sa rentabilité et de la création d'emplois qu'elle pourrait engendrer en lien avec les besoins nutritionnels qu'elle couvrira. L'aviculture permet généralement de couvrir une partie des besoins nutritionnels de la famille et dans certains cas de dégager quelques revenus monétaires par la commercialisation de la production sur les marchés locaux. Elle joue donc un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations paysannes et urbaines, dans la réduction de la pauvreté. La filière avicole, grâce à ses capacités de développement rapide et des possibilités de diversification de ses productions, peut durablement contribuer à la fourniture des protéines d'origine animale à moindre coût et à la réduction du chômage à travers des emplois créés autour de différents maillons de la filière. D'après les statistiques de la direction de l'élevage du Bénin, la volaille constitue la deuxième source de viande après les bovins. Le secteur est dense avec d'énormes potentialités, mais péché par son éparpillement et son inorganisation. Alors, pour franchir le cap de l'archaïsme, de nouvelles initiatives sont apparues. Fini la période du cavalier seul. Les producteurs de poulets ont très vite compris que l'union fait la force. La mutualisation des moyens et des compétences est devenue gage de réussite. À la tête du système, une organisation pyramidale. Elle est sous la houlette d'une société coopérative qui possède également une école de formation. De la formation à l'élevage et à la distribution en passant par la production, un groupe, Coberseed International. Le grand manager de tout ce système est M. Teddy Kosubeto. Aujourd'hui, dans les recensements, la société coopérative Coberseed International est la première initiative de mise en marché de viande de volaille au Bénin. C'est le numéro 1 des ventes quand même de produits avicoles locaux. La coopérative Coberseed, depuis 2016, s'est dotée d'un abattoir qui aujourd'hui tue entre 4 000 et 8 000 volailles semaine. Et cet abattoir est autorisé par le ministère de l'Agriculture, reçoit souvent les inspections. Nous avons mis en place un réseau de distribution qui est coiffé par une marque, la marque Poulet Bénin. Et aujourd'hui, quand vous circulez dans les rues de Cotonou, dans les communes d'Aboum et Calavi et autres, vous allez voir les boutiques de distribution de la marque Poulet Bénin, qui est une marque aujourd'hui qui revendique le label de la production locale. La coopérative Coberseed, c'est encore un réseau de distribution, un réseau d'accompagnement pour les petits producteurs. Nous accompagnons beaucoup les petits producteurs à avoir les intrants de production, que ce soit les médicaments vétérinaires, les poussins d'un jour, l'aliment pour le bétail et tout. Donc, la coopérative Coberseed aujourd'hui s'installe sur tous les différents maillons de la chaîne de valeur avicole pour rester dynamique au niveau du secteur avicole. Donc, nous portons aujourd'hui, nous sommes la lumière du secteur avicole béninois aujourd'hui et nous portons beaucoup d'initiatives pour pouvoir soutenir le développement de cette filière. Tous les producteurs aujourd'hui qui sont membres de la société coopérative Coberseed qui ont exprimé la volonté ont eu des contrats de production. Ces contrats de production est l'élément qui leur permet d'aller vers la banque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la question du financement agricole qui est une question charnière du dispositif et c'est assuré par une structure de microfinance qui a un encours de 3 milliards qu'on appelle Comuba, avec qui la coopérative a signé un accord cadre de partenariat. Et quand les producteurs aujourd'hui ont leur contrat de production, ils vont vers la microfinance. La microfinance leur met en place le crédit en demandant à la coopérative d'être garant. Cela nous a permis de lever, rien que pour 2019, je crois 234 millions de financement pour les petits producteurs. Donc aujourd'hui, la question du contrat pour les petits producteurs est gage d'accès au financement. Le tout n'est pas de produire uniquement et seulement de la viande de poulet. Les produits dérivés participent aussi à renforcer les capacités de la filière.
Nous avons plusieurs pistes. Il y a des pistes pour pouvoir, où on utilise les viscères pour faire de la farine de viande, pour l'alimentation des poissons et autres. Il y a des pistes qui utilisent tout ce qui est digestion pour le compostage. Il y a des pistes, tout ce qui est plume. Tout ce qui est plume, on l'utilise pour faire les coussins, les oreillers, les petits matelas de repos et tout. Donc il y a plusieurs débouchés aujourd'hui pour les déchets issus du processus de transformation de la volaille. Mais tout cela constitue de l'usine et aujourd'hui notre dynamique c'est de dire il faut que nous ayons de petites PME qui s'installent autour des abattoirs, qui récupèrent cette dégestion au niveau des abattoirs, qui les valorisent pour pouvoir avoir de la valeur encore, des déchets qui peuvent devenir des valeurs ajoutées pour d'autres PME. C'est ce qu'aujourd'hui on encourage. Et nous avons quand même 3 PME avec qui on travaille sur ces questions-là. Mais la gestion efficiente des déchets au niveau des abattoirs aujourd'hui est la nouvelle réalité à laquelle nous faisons face et nous avons besoin de tout le génie disponible pour pouvoir y remédier. Les regroupements sont gage de réussite. Les aviculteurs l'ont compris et tentent autant que faire se peut de constituer des associations d'aviculteurs pour répondre aux exigences de leur activité. À côté de la superstructure Cobercide, l'association des jeunes aviculteurs modernes du Bénin à Jam conduit aussi un travail d'organisation. Ici, les jeunes aviculteurs veulent se spécialiser. La filière est tout aussi dense que variée. La spécialisation apparaît comme un socle de son dynamisme. Contrairement à ce qui se fait ailleurs, le poulet ne jouit pas de caractéristiques reconnues, identifiées et normalisées. Poulet Goliath, Peul, Oli et Tessera sont autant de variétés qui n'ont pas de spécification. Pour Ajam Bénin, la spécialisation commence à ce niveau. Et, pour son secrétaire général, spécialité rime avec rentabilité. Nous avons procédé un peu à une spécialisation des acteurs dans l'aviculture. Et c'est pour ça que vous verrez chez nous ceux qu'on appelle des naisseurs qui sont des producteurs de poussins et ceux que nous appelons les fournisseurs qui se chargent de l'engraissement des poussins. Je dirais que ce n'est pas mal, sauf que du point de vue coût de production et mise en marché, il se pose un problème de prix, puisqu'on a remarqué que le coût de production, quand bien même on fait suffisamment d'efforts, revient relativement plus cher, alors que pour mettre un poulet d'environ 1 kg sur le marché, ça tourne autour de 2000 francs CFA. Donc il faut vraiment travailler à une fixation du prix, tout en mettant en contact tous les acteurs qui sont dans le dispositif pour que chacun se retrouve dans cette activité. En effet, spécialité, rentabilité, donc compétitivité, deviennent les 2 mamelles de la filière poulet. Comment conjuguer tout cela pour justement s'y retrouver? Pour chacun des acteurs, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Producteur dans la région de Calavi, Dieudonné Toussou est très clair sur la question. Les poussins, j'ai préféré ceux du Nigeria. Parce qu'au Nigeria, ils font aussi, comment on appelle, la production traditionnelle. Donc eux-mêmes, ils fabriquent les vaccins, les traitements et consorts qui sont bio. Donc, et c'est à moindre coût. Les difficultés que nous avons sont un peu diverses. Parce que d'abord, si tu produis en gros, seules les vendeuses du marché peuvent venir le prendre d'un seul coup pour que tu puisses t'attendre à quelque chose d'un peu raisonnable. Et quand elles viennent, c'est elles-mêmes qui fixent les prix. Ce n'est plus le producteur qui fixe son prix. Donc, on a de ces problèmes sur tous les domaines, sur toutes les productions, que ce soit sur les Goliaths, que ce soit sur les poulets de chair et consorts. Le poulet de chair, aujourd'hui au Bénin, tu produis et le kilo est acheté à 1100 francs. Ben, ceux qui ont l'habitude de l'acheter, c'est les hôtels, les restos et consorts. Mais déjà, si ça dépasse les 45 jours, le poids dépasse ce qu'ils doivent acheter, ils n'achètent plus. La filière connaît donc de menus problèmes qui, accumulés, deviennent un véritable frein au développement du secteur. Pour certains petits producteurs isolés, c'est le marché qui indique le prix. Les acheteurs et revendeurs, qui sont essentiellement des femmes, ont leur circuit d'écoulement qui sentent les marchés. Depuis que j'ai laissé les bancs, je suis devenue vendeuse de poulet
et j'arrive à joindre les deux bouts. Certes, il y a des inconvénients dans la vente des poulets parce que, en toute chose, quand tu procures les marchandises, si tu ne les vends pas vite là, on tombe en faillite. C'est le fait de vite vendre les poulets là qui fait que tu auras de quoi te nourrir, te divertir. Je ne peux pas dire que dans la vente de poulets, on est riche, mais c'est l'autosuffisance. On arrive à joindre les deux bouts. Le vendeur n'a plus la maîtrise de sa production et il peut arriver que les ventes hors délai conventionnel de vente du poulet réduisent les marges du producteur. Même si la vente n'est pas à perte, elle n'est pas non plus très avantageuse pour le producteur. Mais il faut préciser ici que cela concerne surtout le producteur isolé, qui ne fait pas partie d'un réseau. Et puis se pose également la question du poulet importé. Les uns et les autres sont clairs. Il faut réduire le volume des importations. Ces poulets viennent sur le marché béninois à bas coût, surgelés et vendus moins cher que la production locale. Je m'appelle Chagare Hermine. Je vends de la viande congelée. Je le vends maintenant il y a de cela 18 ans. Les gens viennent payer au marché parce que c'est moins cher, c'est abordable par rapport aux autres. C'est pourquoi on est comme ça. Quand on est comme ça là, les gens ont de facilité à venir vers nous et payer. Parce qu'ils disent que le kilo est cher. Donc c'est pour cela qu'on étale ça comme ça. Et on vend ça en détail. Même si tu as 300 francs, tu viens ici, tu perds de la viande. Donc c'est ce que nous on fait au marché. C'est pas mal. Apparemment, on vend au maximum. Si le clientèle vient, si le marché ça va, on vend. C'est pas mal. On prend les produits chez les grands marchands comme Adjavon, CDPA, CDDA, c'est là. Donc sinon, le poulet congelé est moins cher par rapport au poulet vivant. Donc c'est moins cher, c'est abordable à toute personne. La concurrence est déloyale et les aviculteurs béninois en appellent aux autorités compétentes pour défendre la production locale. Et pour renforcer la filière locale béninoise, les aviculteurs béninois tels que Kodia, Patrick ne tarissent pas d'idées. Bon, premièrement, moi je dis, l'État doit avoir une centrale où, quand on va faire les produits de chair, quand les trucs seront prêts, il faudrait qu'on arrive à les abattre et les stocker. Et que l'État va dispatcher sur le marché comme les trucs importés viennent. Donc c'est la première des choses que l'État doit faire par rapport aux éleveurs. Les aider à élever et à finir. Puisque en réalité, les poulets de chair, à partir de 5e semaine, sont déjà prêts pour manger. Donc il faudrait quelque part où on puisse les abattre pour arrêter la consommation de l'aliment au niveau de l'éleveur et que ça aille de l'avant. Mais s'il n'y a plus de trucs importés, le Béninois va apprendre à consommer local et on n'aura même pas besoin de stocker autant. Donc il faudrait qu'il y ait aussi des publicités, qu'on amène les Béninois à comprendre que ce qui est produit localement est mieux que ce qui est importé. Et que un franc que le Béninois, le contribuable, met là-dedans, ça fait grandir le pays, ça fait développer le pays. Les réglementations sont aussi vagues que floues pour les aviculteurs. Au sein de l'UEMOA, Union monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il existe des choses mais dont ils ne sont pas tous au courant. C'est donc une filière active, bouillonnante, dans un récipient sans couvercle. Les autorités ne sont pas autant absentes. Elles doivent aussi prendre en compte les conventions et traités internationaux ratifiés par notre pays. Nous nous sommes rendus au port de Cotonou pour rencontrer le commandant de douane, M. Idrissou Issa, en charge justement de ces questions. Oui, aujourd'hui, l'inconvénient au niveau de l'OMC, qui est dit comme quoi aucun pays membre n'a le droit de faire barrage ou de faire un contingentement d'un produit entrant dans son pays sous prétexte que vous voulez protéger telle ou telle filière. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez plus précisément, le secteur avicole va très mal au Bénin, où vous constatez que les importations des poulets congelés viennent annihiler les efforts nationaux, ce qui fait que la filière peine à décoller.
malheureusement, conformément à ces accords-là, on ne peut malheureusement pas interdire de façon mécanique ou mettre un système de contingentement, c'est-à-dire limiter la quantité importée de ces produits-là au nom de ces accords internationaux. Les poulets congelés payent les droits et taxes au cordon douanier en régime de droit commun. Quand je dis en régime de droit commun, c'est-à-dire le régime ordinaire de droit commun, ils payent tous les droits et taxes. Et plus spécifiquement, qui vous souviennent avec l'avènement du TEC, vous en avez entendu parler, du TEC CEDEAO depuis 2015, il a été retenu, entre autres, de mettre les taux à un niveau un peu beaucoup plus élevé pour protéger notre union sur ne serait-ce que les secteurs dans lesquels notre communauté a un fort potentiel productif, dont, n'est-ce pas, le secteur agricole, où aujourd'hui, si vous importez au Bénin, le taux cumulé avoisine 61% de la valeur. En principe, avec cette mesure-là, c'est qu'on devait suffisamment protéger le secteur agricole pour que le secteur national puisse vraiment enfin décoller et rendre plus cher les poulets congelés importés. Bon, comme je venais de l'indiquer, si ces instruments étaient appliqués depuis 2015, il y a de quoi que nous devrions en principe constater qu'un début de développement de notre secteur agricole, malheureusement, malgré ce taux-là, ça, ce n'est pas le Bénin seul, c'est pour l'ensemble des pays membres de la CEDEAO qui n'ont pas eu le courage d'appliquer le vrai prix à l'importation pour que le taux de 61% qui devait être appliqué au cordon douanier rende plus cher ce produit importé des pays tiers. La question est donc celle de la régulation du marché. À côté des exigences et contraintes dont les aviculteurs se seraient passés bien volontiers, il y a la connaissance et la maîtrise du marché interne. Le producteur béninois s'adapte. La maîtrise du marché ne se décrète pas. L'autorégulation du marché découle de la force de la production et de la diversification. En déterminant sa cible que sentent les consommateurs, les aviculteurs ménagent production et qualité. C'est le cas de Madame Kaline Sou-Thérèse. Elle parle aussi de Adoboué, des tontines qui allient vivre et argent. On fait notre programme jusqu'à ce que c'est pour la fin d'année. Et la demande surtout dépasse toujours ce que nous avons l'offre. Donc, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème pour l'écoulement des poulets reformés. Non. Je vous dis, sincèrement, à la fin de l'année, toujours, il y a retour. Déjà, après 26 décembre, la demande est encore plus forte. Et surtout, les 29, 30, 31, le 1er. Ah non, c'est sérieux. Moi, j'ai des grossistes. Des grossistes, oui. Nous avons des grossistes. Il y a aussi la technique de Adobé que beaucoup font dans le pays. Mais moi, je ne vends pas aux femmes d'Adobé comme ça parce qu'il y a trop de risques. Quand elles prennent, elles n'arrivent pas à remettre tout à temps. Les pets commencent là-bas. Ils vont vous faire recours pour dire que les animaux n'étaient pas en santé. Donc moi, je fais tout pour avoir les grossistes qui vendent pour l'occasion des fêtes. Là, les gens achètent, ils tuent. Mais tout ne se passe pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qui dit élevage intensif, dit concentration de volailles et donc maladie. C'est ce que craignent les éleveurs pour ne pas perdre des mois, voire des années de labeur. C'est aussi au prix de la bonne qualité des poulets que se mesure la vitalité du secteur. Une avicultrice dans la région de Tori en fait une rude expérience. J'ai déjà livré 1500 poulets chers, je précise bien. La première bande, ça s'est bien passé, on a un taux de mortalité de 3,1% seulement. La deuxième bande, alors là, les choses se sont un peu compliquées, on s'est retrouvé à 10,3%, ce qui est déjà quand même assez élevé. Et la troisième bande, ça va à peu près, mais c'est surtout la quatrième bande qu'on a eu à prendre. Je voulais essayer les Goliaths, mais alors là, c'est la catastrophe. Sur 350 poulets qu'on a reçus, poussins qu'on a reçus, aujourd'hui, ils sont venus le 25 septembre. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 247.
Voilà. Donc les pertes sont vraiment énormes. Ah oui, oui, bien évidemment. Enfin, bon, au niveau de la coopérative, on nous donne des indications, mais ça ne reste que indicatif en fonction de la réalité du terrain qu'il faut réagir. Une des difficultés qu'on a, c'est le suivi vétérinaire. Bon, on a des vétérinaires qui doivent passer, mais ils le font de manière, je trouve, ils font ce qu'ils peuvent, mais assez irrégulière. Quand on a une difficulté, on appelle. Le temps entre l'appel et que le vétérinaire se déplace ou envoie quelqu'un sur place, il peut se passer 72 heures, 4 jours. Et en 72 heures, 4 jours, vous voyez déjà les pertes. C'est ce qui s'est passé pour la bande 4, pour les Goliaths que j'ai reçus. Voilà. À côté des éleveurs organisés, il y a aussi tout un vaste domaine de l'élevage familial. Et ce secteur même, s'il est mal structuré, a tout de même une fonction, celle de maintien d'une qualité de base. Dans l'élevage familial, on trouve de tout, toutes les races. Cet élevage, pour éviter d'être marginalisé, a connu ces derniers temps un début de coordination à travers une structure. L'Association nationale des aviculteurs du Bénin, ANAP. Leur premier objectif est de lutter contre la sous-alimentation. Le but affiché est de développer une production nationale béninoise avec une volaille bien de chez nous. Mais la lutte est loin d'être gagnée. La couverture du territoire national n'est pas encore totale. 10 départements sur 12. Cette association qui tente d'organiser cette filière, presque artisanale, joue un rôle prépondérant en matière d'approvisionnement en provende et en écoulement des fientes pour les maraîchers. Un autre objectif est d'apprendre aux petits producteurs à renouveler le poulet en organisant un cycle de production, vente et abattage, avec le plus qui serait l'élevage de plein air. Et pour cet aspect, ces poulets locaux ne sont pas élevés en batterie. Et pour que cet aspect soit vendeur et gage de qualité, tous les petits indépendants ont aussi besoin d'encadrement pour garder les poulets à l'abri des maladies. Un autre argument est la résistance. Parce que les poulets sont élevés dans la nature et la qualité de leur viande est très goûteuse selon l'ANAP. L'association est très confiante en la potentialité de la filière locale, ce à quoi M. Dossa Aguemon, agro-sociologue et économiste au ministère en charge de l'élevage, adhère tout en nuançant certains. Malgré tout, le secteur est promoteur et dynamique. Il se tient parce que l'action gouvernementale pour l'accompagner dans sa globalité est primordiale. Dossa Aguemon aborde avec nous les grands axes. Goulot d'étranglement, donc la question de poussin d'un jour, c'est un souci réel. Nous pourrions revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça fait partie de l'un des défis auxquels la politique publique doit faire face. Il y a la question du coût de l'aliment qui est jugé trop élevé par les acteurs directs des chaînes de valeur. Et une situation qui s'expliquerait un peu par le fait qu'on est presque dans une situation de quasi-monopole pour la production de cet intrant. Voilà. Et donc, l'idée de la politique aujourd'hui, c'est de travailler à diversifier l'offre d'aliments de volaille avec un certain nombre d'actions incitatives qui sont prévues. Et globalement, la question du poussin d'un jour sont assez difficiles et la question du coût de l'aliment contribue un peu à affaiblir la compétitivité de nos produits de volaille au Bénin, comparé donc à certains pays de la sous-région. Et donc sur ce point justement, il y a la concurrence des produits importés, des produits carnés, que ce soit les œufs ou que ce soit donc la viande de volaille, et qui pose problème. Vous êtes béninois et vous savez de quoi je parle en la matière. Et les œufs notamment, c'est surtout les œufs du Nigeria qui sont plus compétitifs que les nôtres, même si ce n'est pas la même qualité. Nous avons des œufs de qualité meilleure en termes de conservation, mais aussi en termes sans doute de qualité, de valeur nutritionnelle, en ce que nos œufs sont souvent plus jaunis que les œufs ici du Nigeria. Et en termes de conservation, parce que nos œufs, vous pouvez les garder pendant 3 semaines, mais les œufs du Nigeria, vous ne pouvez pas, ça va déjà se détériorer fortement. En 2 semaines, c'est même déjà une date trop limite. Mais la réalité est que le consommateur, lui, avec son faible niveau,
Ce n'est pas forcément la qualité qui l'intéresse, mais est-ce que c'est le volume, etc. Donc, le niveau de vie influence un peu. L'autre élément, c'est l'influence que je peux appeler négative du Nigeria. Et je dis négative parce qu'il y a aussi des aspects positifs. Positifs parce que le Nigeria aussi est un fournisseur de poussins d'un jour pour nous. Même si c'est dans une proportion un peu faible. Mais le Nigeria est en même temps une source de risque pour de réseau sanitaire pour le cheptel national volaille. Donc beaucoup de maladies, dès que ça tombe là-bas rapidement, ça envahit le Bénin, la pauvreté des frontières aidant. Donc voilà un certain nombre de goulots d'étranglement qui affectent le développement donc de la filière volaille au Bénin. Malgré tout, le secteur est promoteur et dynamique. Il se tient parce que l'action gouvernementale pour l'accompagner dans sa globalité est primordiale. Dossa Aguemon aborde avec nous les grands axes. Le plus important, sans être exhaustif peut-être, parce qu'il y a de tout petits projets qui passent un peu inaperçus, mais nous pouvons citer notamment le projet d'appui au développement de l'agriculture moderne, qu'on appelle PADAM. Je crois qu'il a vu le jour en 2006, devrait clôturer en 2009, mais quelques actions sont allées peut-être au-delà de 2009. Et ce projet-là, ce que ça a permis notamment de faire, c'est de mettre l'accent sur, de faire l'état des lieux, les tests législatifs réglementaires en matière de volaille au Bénin, et à travailler sur les aspects organisationnels. Donc organiser les acteurs au niveau des différents maillons, mais c'est aussi l'interprofession. Et donc l'un des produits de ce projet, c'est l'interprofession avicole au Bénin. Et à travailler aussi sur le renforcement de capacités. Ça, c'est le PADAM. Il y a un autre projet qu'on appelle projet d'appui au développement de l'aviculture au Bénin, venu un peu plus tard, de 2011 à 2015 à peu près, et qui a surtout travaillé sur des aspects comme l'accès au crédit. On appelait ça fonds de cautionnement pour l'octroi de crédit à des agriculteurs. C'est très modeste. Parce que le point fait nous montre que c'est autour d'une cinquantaine d'agriculteurs modernes qui ont été donc installés. Donc ça a été un projet pionnier dans le développement de l'agriculture moderne donc, au Bénin. Plus récent, je vais dire, il y a le... Non, pas plus récent, mais il y a le projet de développement de l'élevage, qui n'est pas centré spécifiquement sur l'agriculture moderne, mais c'est surtout sur le gros bétail, mais qui a développé un petit volet sur l'agriculture moderne, notamment l'introduction des coqs améliorateurs dans la basse-cour et l'amélioration de l'habitat de la volaille. Donc ça l'a fait en milieu rural. Et à la suite du projet de développement de l'élevage, il y a aussi le Pavilav, qui est la suite du PDE qui était fini. Et donc ce projet aussi a continué ses actions. Le Pavilav aussi c'est déjà bouclé. Et nous avons aujourd'hui un nouveau projet qui l'a remplacé, qu'on appelle Prodevilav PEL, et qui va aussi travailler sur l'agriculture. Mais plus récemment, ce qu'il convient de dire, c'est ce qu'on peut appeler le programme national de développement des filières, de la filière œufs de table, PNDF, qui est, disons, l'une des innovations du PAG volet agriculture. Et là, c'est vraiment un projet centré sur l'agriculture moderne, et notamment les œufs de table. Et justement, c'est dans ce cadre que les poussins d'un jour difficiles d'accès pour cause de Covid ont commencé par être réglés petit à petit avec les importations qu'on a eu ces derniers temps. Parce que, avec la situation actuelle, le coût de fret est trop élevé, donc le coût du poussin d'un jour a doublé même. Et à l'import, et donc c'est grâce à ce projet qui est mis en œuvre au niveau donc de l'agence territoriale de développement du pôle 7 et que le coût a été donc un peu amoindri, donc subventionné, et c'est ça qui est en train d'être réalisé là maintenant. Voilà, donc voilà globalement un bref résumé des interventions publiques sur l'agriculture, la filière avicole au Bénin. Au niveau local, et ceci est novateur au Bénin, c'est l'implication des autorités territoriales.
À Ouida, la nouvelle municipalité en a fait un choix clair. Se positionner comme acteur de développement en aviculture. Au sein du conseil municipal, une commission est spécialement chargée de l'aviculture. Une fierté pour le nouveau maire, Christian Ouechenou. Alors, comme je le disais, que lorsque nous avions une idée claire de cette vision et que nous l'avions partagée avec les autres membres du conseil communal, nous sommes passés à la deuxième étape, qui est la mise en place des outils et des organes. La première chose que nous avons faite, c'est d'abord de créer un comité agriculture qui va pouvoir réfléchir sur la thématique, voir les différents acteurs, voir comment les mettre ensemble, voir les projets et programmes à mettre en œuvre, voir les différents partenaires qui doivent nous financer pour que nous puissions, au cours de ces 5 ans, mettre en œuvre cette vision. Ce comité que nous avions conçu est dirigé par le maire lui-même et qui s'est fait représenter par un expert du secteur. Ensuite, nous avions mis dans ce comité tous les acteurs, les responsables des différentes filières. Nous avons mis comme vice-président le responsable du secteur agricole dans la commune de Ouida et nous avions également mis des autres acteurs pouvant nous accompagner, nous soutenir et nous aider dans la mobilisation des ressources pour ce secteur. Donc voilà la première chose que nous avions faite dans le cadre de la mise en place des règles pour pouvoir atteindre notre vision dans le secteur de l'agriculture. En dehors de ça, le conseil communal, nous avions proposé au conseil communal qui a accepté et qui a adopté qu'on mette en place un bureau des investissements et de développement. Ce bureau des investissements et de développement a pour responsabilité spécifique dans le secteur de l'agriculture d'accompagner les PME et les grandes entreprises agricoles qui sont dans la ville à pouvoir se regrouper autour de la zone industrielle de Kakpé et la zone que nous allons déclarer la zone agricole de Savi. Parce que, comme vous le savez très bien, Ouida est en plein développement et donc il faudra que nous puissions organiser, structurer les territoires et c'est cette zone qui est dédiée donc pour ça et donc les différents acteurs vont se retrouver là-bas pour leur activité. Voilà un peu en urgence ce qu'on peut dire. En dehors de ça, il y a 2 ou 3 activités qui sont prévues pour l'année prochaine et nous allons pouvoir travailler là-dessus. C'est aussi en direction des jeunes que la municipalité de Ouida fait un clin d'œil. Une franche invitation à embrasser ce secteur pour capter les marchés des 2 grandes mégapoles, à sa portée que sont Cotonou et Ouida. La viande de poulet est la populaire des viandes de consommation. Elle offre plusieurs spécialités en cuisine. Les pieds, les coups et têtes de poulet participent à une consommation populaire à moindre coût. La viande du pauvre, alors que les gésiers comme le croupion, selon les cultures et les régions, sont des parties nobles réservées aux chefs de famille. C'est ainsi que la cuisse, le pilon, les ailes sont des parties que les adultes se réservent bien volontiers lorsqu'ils sont face à des enfants. Elles sont plus goûteuses que le blanc. Tout est question de préférence. Le poulet offre cette diversité dans la restauration. Quart de poulet, demi-poulet et autres, cette viande s'offre à toutes les bourses. Au Bénin, elle est la viande la plus consommée après les bovins. Elle contribue à la sécurité alimentaire. Ceci explique le professeur Epiphane Soudjino, enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Sécurité alimentaire directement en tant que viande et sécurité alimentaire en tant que revenu générique que les gens se réutilisent pour acheter les produits nécessaires à la consommation au niveau des ménages. La volaille locale joue un rôle important dans l'autonomisation des femmes parce que les femmes en général n'ont pas accès à la terre. En général, quels que soient les mouvements, tout ce qu'on fait là, elles n'ont pas accès à la terre. Et la volaille, c'est quelque chose qu'on peut élever même si tu n'as pas à la terre, surtout la volaille traditionnelle. Vous pouvez élever ça sans la terre. Et donc, vous pouvez élever ça dans la basse-cour, dans l'arrière-cour, un peu partout. Donc, la femme a beaucoup plus accès à cette forme d'élevage. Sinon, ça joue un rôle important dans l'autonomisation des femmes. Surtout la volaille locale. Bon, maintenant, il y a des femmes qui s'insèrent aussi dans la volaille exotique produite localement. L'importer, on ne peut pas... Ça, c'est le business à haut niveau. Poulet, au même titre que les occupations de vente de produits divers, importés ou locaux, constitue une activité génératrice de revenus pour les femmes. Pour autant, on ne négligera pas le droit des gens à consommer sain. Dans cette nouvelle dynamique de développement où la filière avicole a le vent en poupe, attention à tout et n'importe quoi.
Autant les produits importés ont-ils besoin d'un contrôle pointu, autant la production locale ne peut échapper aux mêmes règles de précaution en faveur du consommateur à l'autre bout de la chaîne. En fait, c'est pour lui que tout s'organise. Il est le maillon le plus déterminant dans l'histoire. Le président de l'association La Voix des consommateurs, Robin Akrombessi, est clair sur le sujet. Par rapport spécifiquement au secteur avicole, nous travaillons tous les jours à veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché en consommation passent par les structures de contrôle appropriées, notamment l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Nous travaillons aussi à ce qu'il y ait une concurrence réelle, parce que sans ça, nous ne pouvons pas nous assurer qu'il y ait de la compétition et que les produits essaient de se différencier par le coût et par la qualité. Maintenant, nous avons une préoccupation très importante depuis près de 5 années. C'est la promotion de la consommation locale. Vous imaginez qu'en Occident, lorsqu'on parle de consommation locale, pour les organisations de consommateurs par exemple, c'est tout ce qui se trouve dans un rayon de 150 km, produit localement. Et donc pour nous aussi, nous voulons commencer par consommer ce qui est produit, même si ce n'est pas 150 km, mais tout au moins sur le territoire béninois. Donc nous travaillons à ça. Nous avons déjà mis sur pied un projet dans ce sens que nous avions lancé en février 2019, et nous avons continué de prendre attache avec toutes les structures qui peuvent y contribuer, même si nous restons sur notre fin avec les PTF quand même, qui dans leur programme sont supposés contribuer à améliorer les conditions de vie des consommateurs, et donc nous attendons que les partenaires techniques et financiers travaillent avec nous dans ce sens. Bien entendu, le volet le plus important de ce projet que nous avons dénommé Consommer local, la clé pour nourrir tout le monde, ça prend en compte spécifiquement l'agroalimentaire. L'agroalimentaire à travers les poulets, bien entendu, qui constituent un maillon essentiel de la consommation agroalimentaire au Bénin. Et nous avons envisagé, par exemple, dans ce sens, que commencer par mettre à disposition des enfants dans nos écoles, au niveau des cantines, des poulets conçus, c'est-à-dire produits localement. Ça aurait pu garantir non seulement la qualité de l'aliment, puisque les structures de contrôle auraient pu être plus proches, être plus actifs au niveau de la vérification de la qualité, de la veille sur tous les process, notamment par exemple l'HACCP. Et donc, nous pensons aussi que ce faire, c'est permettre aux producteurs locaux de pouvoir avoir un marché pour fournir les produits, puisqu'il y a la réalité de l'offre et de la demande. La demande est forte. La demande est forte, mais malheureusement, en face, il n'y a pas de produits locaux en termes de poulet dans les quantités suffisantes pour répondre à cette demande, ce qui fait que, on se contente parfois de ce qu'il y a, notamment ce qui est importé. Nous travaillons ensemble avec l'État et puis avec l'IAB, par exemple, l'interprofession avicole du Bénin. Et dans ce cadre, il y a beaucoup de producteurs que nous rencontrons. Nous allons même parfois faire des contrôles inopinés dans certaines unités de production pour voir un peu si les normes de production sont respectées. Nous avons déjà visité par exemple le groupe Peto Service qui fait énormément dans le secteur. Nous avons eu à côtoyer beaucoup d'autres producteurs. Il y a de jeunes unités de production aujourd'hui qui font des merveilles dans le domaine. Et donc, pour nous, globalement,
c'est du progrès, mais ça mérite beaucoup plus d'attention de la part des structures de contrôle. La question du contrôle se pose surtout au niveau des petites productions locales et familiales. Accessibilité et nécessité de soins constituent les deux volets essentiels qui garantiront aux consommateurs une sécurité. Dans cette même optique, la formation et l'information devraient être des obligations à satisfaire, insistent les associations de consommateurs. Pour pallier à certaines insuffisances et pour éviter des comportements isolés qui pénaliseraient les producteurs, certaines structures associatives tentent de les fédérer. La filière a besoin de se constituer en activité industrielle puissante. Pour ce faire, rien ne vaut le regroupement comme le détaille M. Brice Rumsou, ingénieur en production animale, technicien et expert auprès des organisations professionnelles. L'UNAP, c'est une organisation professionnelle qui s'occupe de la promotion essentiellement des aviculteurs, de ceux-là qui font l'élevage de la volaille. Et l'UNAP fait partie de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. De la sorte, l'interprofession, c'est un creuset, c'est une plateforme de discussion qui défend les intérêts des professionnels de l'aviculture en général. Et de la sorte, c'est la fêtière nationale, et au sein de cette organisation, on trouve 3 OP essentiellement. J'avais déjà cité l'Union nationale des agriculteurs professionnels. Ensuite, il y a l'Union, l'ATRADIPA, l'association des transformateurs et distributeurs des produits avicoles du Bénin. Et enfin, il y a UFISAB, qui est l'Union des fournisseurs d'intrants et de services en aviculture du Bénin. Il y a une association qui n'a pas encore intégré véritablement le tissu de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Il s'agit de l'Association nationale des aviculteurs du Bénin, ANAB, qui s'occupe de la branche de l'aviculture familiale traditionnelle pure. C'est déjà une faiblesse qu'on est en train déjà de corriger, puisqu'il y a eu un atelier à Boïcon qui a permis de discuter de long en large avec des parties prenantes comme la direction de l'élevage et tous les acteurs réunis. Et nous projetons déjà la fédération des familles de producteurs que sont l'UNAP et ANAB. Des démarches ont été déjà faites par l'IAB. On a même tenu une réunion ici dans nos locaux, et c'est la suite qui est en train d'être structurée. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a ANAB qui a même déjà répondu à une de nos correspondances, et sur cette base, je crois, on ne tardera pas à fédérer les 2 familles productrices et le jeu serait clos. Ouais. Le secteur avicole au Bénin est encore au stade embryonnaire. Rien de péjoratif. Bien au contraire, c'est un secteur promoteur avec un avenir garanti. Et cela pour plusieurs raisons, comme le soulignent les résultats de la recherche du Centre pour le développement rural en coopération avec la GIZ. La filière est l'une des mieux structurées du secteur agricole béninois. Les producteurs sont très dynamiques en ce qui concerne la professionnalisation et l'augmentation de leur production. Et l'ensemble des acteurs est volontaire à œuvrer pour faire décoller le poulet béninois. De même pour les consommateurs, qui dans leur quasi-totalité affirment une nette préférence pour le poulet béninois par rapport au poulet importé. Ce ne sont que le prix bas et la commodité du dernier qui les amènent à acheter ce produit, dont surtout le goût et les aspects sanitaires sont perçus comme peu convaincants. Au niveau politique, des grands efforts en soutien à la filière sont en cours. Pour la décennie, pas moins de 100 milliards de francs CFA sont prévus par l'État béninois pour booster la filière avicole. Il ne reste que de penser à limiter la concurrence du poulet importé, soit en augmentant son prix, soit en réduisant le prix du poulet local, soit en faisant les 2 à la fois. Les marges de manœuvre pour le faire existent.
Les propositions concrètes et réalistes sont là et les acteurs du secteur avicole sont prêts. Les ambitions ne sont pas irréalisables. Il suffit de s'en donner les moyens pour que l'envol du poulet béninois se réalise. La poule, le poulet, chanson agricole. Depuis la nuit des temps, les paysans, opprimés par l'état de fumier, dans la merde jusqu'au cou, avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires la pose de l'équation et sa résolution. Poulet, je te le dis, y'a pas mal qui t'envole, y'a pas mal de te bouffer. Poulet, un jour l'autre, tu finiras la casserole. La poule, le poulet, chasse agricole, hein. Les rois avaient leur cour, les politiques ont leur basse-cour. Le politique il vient, il vole un bœuf, il vient, il dit que c'est un œuf. L'œuf fait la poule le poulet protège le politique, il garde les moutons mordent de la poussière. Poulet, je te le dis, y'a pas moyen que tu t'envoles, y'a pas moyen de te bouffer. Poulet, un jour l'autre, tu finiras la casserole. Ah, bon, ils entretiennent également leur potager, hein. Les sénateurs, les députés, ceux-là même pour qui vous avez voté, hein.